peut continuer à acclamer notre Seigneur. Alors nous reprenons nos places. Nous reprenons nos places. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Comme notre pasteur, Papa Joe, vient de dire, il a dit des choses, le Seigneur, au travers de son serviteur, notre Papa Jean Bosco, lui a dit des choses. Et voilà, aujourd'hui, le Seigneur est en train de matérialiser cela. Nous rendons multiple action de grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Il est un père aussi pour moi. Le temps me manque de vous raconter. Merci encore, Papa, d'être là ce soir. Alors, je vous propose 3 textes bibliques. 3 textes bibliques. Le premier texte sera dans 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. Pour ceux qui notent, 2 Samuel chapitre 9, du premier verset au 9e verset. Et le deuxième texte, ce sera dans 2 Samuel chapitre 4, et nous lirons le verset 4. 2 Samuel chapitre 4, le verset 4. Et le troisième texte, nous lirons 1 Samuel chapitre 18, verset 1er au 4e verset. Je reprends 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 9. 2 Samuel chapitre 4, verset 4. Et enfin 1 Samuel chapitre 18, verset 1 à 4. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi David dit, es-tu Tiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit, ô roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit, ô roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Verset 6. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien, à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Verset 9. Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. 2 Samuel 4, verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus de pied et âgé de 5 ans, qu'arriva de Israël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Le dernier texte, en Samuel, chapitre 18, verset 1 à 4, la Bible dit, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David. Parce qu'il l'aimait comme son âme, il ôta les manteaux qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'aimerais partager avec nous
sur un thème simple. À cause de l'alliance. Dis avec moi, à cause de l'alliance. Je veux que tu le dises à celui qui est juste à ta côté, à tes côtés, à cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Alors là, nous sommes en train de voir David au sommet de son règne. Il a accédé à la royauté, il a fermé son trône, il a installé ses fils. La Bible parle, cela dans la Bible où je suis en train de voir, on parle de ministre d'État, c'est dans la Bible. Lorsque David devint roi, la Bible dit qu'il plaça ses fils comme ministre d'État. Il a fermé son trône, mais un jour il fait appel à ses conseils, il dit, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Mais à cause de Jonathan. Il dit, je cherche quelqu'un de la maison de Saül que je veux faire du bien, mais pas à cause de Saül, mais à cause de Jonathan. Alléluia. Amen. Finalement, on fait appel à un de ses serviteurs, et la Bible nous informe que ce serviteur était d'abord serviteur de Saül, il s'appelait Tiba. Lorsque Tiba vint, il dit au roi, justement, il y a un fils de Jonathan qui est encore en vie. Il dit, mais malheureusement, il est à Lo-Débar. Il donne le nom de la personne chez qui cet enfant habitait. Il est à Lo-Débar chez un certain Amiel, fils de Maki. Mais il dit, mais malheureusement, il est perclus de pied. Et il s'appelle Méphibosheth. David dit, va le chercher. Mais comment est-ce que cette histoire commence? Et comment est-ce que David peut faire appel à un des fils de Jonathan? Nous venons de lire dans 2 Samuel chapitre 4, verset 4. Et nous avons lu aussi 1 Samuel chapitre 18, verset 1 à 4. Dans 1 Samuel chapitre 18, verset 1 à 4, la Bible dit que lorsque David a tué Goliath, le fils de Saül s'est affectionné à David. La Bible dit qu'il l'aima comme son propre cœur. Alors par rapport à cet amour, écoutez-moi très bien, Jonathan propose une alliance à David. Et pour sceller cette alliance, il a donné un certain nombre de choses dont j'aimerais parler pendant quelques minutes. Ouvrir une parenthèse et puis fermer. La Bible dit qu'il lui a donné un certain nombre de présents. Premièrement, il lui donne son épée. Lorsque David reçoit l'épée de Jonathan, ou lorsque Jonathan est en train de donner son épée à David, la Bible dit ceci, que les Philistins se sont organisés pour que les armes ne circulent plus en Israël. Donc, une épée était quelque chose de très précieux. Jonathan ne donne pas n'importe quoi à David. Une épée, c'est une arme de défense et d'attaque. C'est comme si Jonathan voulait dire à David, à cause de cette alliance, partout on te combattra. Tu compteras sur moi. Et c'est comme s'il voulait encore le dire. Lorsqu'on te combattra, prends, ça c'est mon épée. Je ne me retrouverai jamais dans le camp de tes ennemis. Lorsque nous sommes amis avec quelqu'un, on ne peut jamais nous retrouver dans le camp de ceux qui le calomnient. On ne peut jamais nous retrouver dans le camp de ceux qui le combattent. Jonathan était en train d'assurer David, il dit, je ne te combattrai jamais. Mais lorsqu'on te combattra, compte sur mon appui. Il ne s'est pas limité à l'épée, il lui a donné sa ceinture. Dans l'ancienne alliance, la ceinture parlait de la sincérité, mais dans la nouvelle alliance, ça parlait de la vérité. C'est comme s'il voulait dire à David, je serai vrai, je ne serai pas hypocrite. Je ne porterai pas un masque. Lorsque je ne serai pas d'accord avec toi, je te le dirai. Il ne se limite pas là. La Bible dit qu'il lui donne même son arc. L'arc, c'est pour atteindre les cibles lointaines. Il dit, même lorsqu'on te combattra de loin, compte sur moi. Il continue, la Bible dit qu'il lui donne son manteau et ses vêtements. Une autre version parle de sa tunique. La tunique, même lorsque vous lisez dans la Bible l'histoire de Joseph et autres, la tunique c'est quelque chose de personnel. Lorsqu'on a arrêté Jésus, la Bible dit qu'ils se sont partagés ses vêtements, mais la tunique on ne l'a pas touchée. Parce que la tunique c'est quelque chose de très personnel. C'est comme si Jonathan voulait dire à David que tu es fils de berger. Je suis prince, mais à cause de cette amitié, nous avons un même niveau.
Ah, ça c'est encore un conseil que je donne à quelqu'un. Lorsque Dieu te connecte à quelqu'un, quel que soit ton niveau, vous avez un même niveau. Amen. Ça, c'est l'un des principes de l'amitié. Est-ce que vous êtes là? Amen. Lorsque Dieu te met à cœur de te connecter à quelqu'un et tu sens que c'est une connexion divine, quel que soit ton niveau, ton rang social, sache que vous avez un même niveau. Amen. David voulait dire à Jonathan voulait dire à David, parce que je t'aime, considère-toi comme un prince. Amen. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Et lui donner encore un manteau, symbole d'autorité, symbole de couverture. Mais bien aimé, là je commence mon message. Lorsque Jonathan donne ses présents à David, papa David ne lui donne rien. En quelque sorte, David reste avec une dette morale. Il ne donne rien, non pas par mauvaise foi, il n'a pas. Finalement, quelque temps après, la Bible dit que si Jonathan meurt, David meurt. Et pardon, Jonathan meurt, Saül meurt. Et c'est là que cette histoire que nous venons de lire commence. Alors lorsque David pose la question, restait-il quelqu'un dans la maison de Jonathan, de Saül, pour que je lui fasse de bien à cause de Jonathan? En fait, David se rappelle de l'alliance. Et David se rappelle aussi qu'il avait une dette morale. Non mais écoutez, mais la Bible va loin. Lorsque vous étudiez ce texte, vous verrez que Siba, la personne qu'on a fait venir, comme quoi lui connaissait un des fils de Jonathan, au lieu de citer le nom de Jonathan, il ne cite pas. Pardon, au lieu de citer le nom de Méphibosheth, il ne cite pas. Il dit, je connais un fils de Jonathan. Au lieu de dire il s'appelle Méphibosheth, non. Il dit il est perclus des pieds. En fait, il l'a fait exprès. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi que David avait votée. Lorsque David était en train de conquérir Israël, il y avait une ville qu'on appelait Jébu, l'actuelle Jérusalem. Lorsqu'il est arrivé pour conquérir cette ville, il est écrit que les boiteux et les aveugles l'ont résisté. Alors lorsque David a accédé à Jérusalem, il a fait voter une loi. Il a dit, aussi longtemps je serai roi, les boiteux, les perclus n'auront jamais accès. Alors Siba connaissait cette loi. Lorsqu'on voulait parler de Méphibosheth, il a dit, oh roi, il y a un fils de Jonathan. Au lieu de dire qu'il s'appelle Méphibosheth, il dit non, il est perclus de pied. C'est David qui a voté cette loi. Je vais vous faire réfléchir un tout petit peu. Je crois que c'est un film que nous avions vu. J'ai vu un jour à la télé et j'apprécie beaucoup ce film, Un prince à New York. Vous connaissez ce film? Alors, vers la fin du film, je suis en train de voir ce couple à bord d'un véhicule. La dame est en train de parler à son mari. Il dit, chérie, tu ne trouves pas que c'est mieux que nous donnions notre fils la femme qu'il aime? Les messieurs disent non. Notre nation ou mon royaume est régi par des lois. Et il continue, il dit, qui suis-je pour changer la loi? Le roi a dit, je croyais que tu étais le roi. Ça veut dire que c'est possible que c'est lui qui a établi les lois change les lois. Amen. David a établi cette loi comme quoi les perclus et les boiteux ne pourront pas avoir accès. Mais c'est lui le roi. Amen. Oh. Amen. Amen. Écoutez ceci. Siba va jusqu'à Lo-Débar. Le mot Lo-Débar, lorsque vous sectionnez, c'est là, Lo veut dire sang. Débar veut dire communion, communication. Donc, un lieu, il n'y a pas de communication, un lieu, il n'y a pas de connexion. Mais ce garçon arrive là où il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de communication. Comment il arrive là? À cause de l'alliance. C'est-à-dire, l'alliance a la capacité de venir te prendre là où il n'y a pas de connexion. Amen. Là où il n'y a pas de communication. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même si tu es dans une famille, il n'y a pas de connexion. Parce qu'il y a des ceux qui sont nés et grandissent dans des familles, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de relation. Nous n'avons pas personne qui peut se lever pour nous aujourd'hui pour dire, ok, je suis le pilier de la famille. Il n'y en a pas. Mais pire que ça, la Bible dit qu'il est à Lo-Débar. Lo-Débar, c'était dans le territoire des Manassés, de l'autre côté du Jourdain. C'est ce qui justifie le fait que même David ne pouvait pas savoir où cet enfant était. Mais l'alliance est allée le chercher. Amen. Alors je pousse loin ma réflexion. La Bible dit, la Bible nous dit